Bonjour à tous, bienvenue au campus virtuel de l'École des entrepreneurs du Québec. Juste pour vous parler un petit peu de l'école, ça va être très court. Là. À l'école, on se spécialise dans le développement des compétences entrepreneuriales. On a accompagné plus de 30 000 entrepreneurs au cours des 35 dernières années. Présentement, notre campus virtuel offre des cliniques de discussion, webinaires, conférences, des parcours. Notre offre de service évolue constamment, donc on vous invite là, à aller voir notre site web equebec.com régulièrement. Comme ça, vous allez voir là, tout ce qu'on offre de nouveau. On vous invite à nous suivre sur les médias sociaux, évidemment, et à vous abonner à notre infolette pour rester informé là, de ce qu'on fait. Aujourd'hui, la rencontre va être enregistrée, donc ceux qui ne veulent pas être visibles, simplement fermez vos caméras. Et pour ceux qui laissent les caméras ouvertes et qui posent des questions, bien, vous acceptez là, d'être enregistré. Puis, à la fin, il va y avoir une période de questions où je vais fermer l'enregistrement. Donc, pour ceux qui ne sont pas à l'aise, là, ils pourront poser des questions à ce moment-là. Mon nom, c'est Jean-Benoît Aubé. Je suis directeur du campus de Montréal. Je vais être l'animateur d'aujourd'hui. Avant de débuter, j'aimerais remercier l'Ordre des CPA du Québec pour avoir rendu la présentation le possible, qui devrait durer à peu près 30 minutes avec une période de questions à la fin. Conférencier d'aujourd'hui est M. Éric Préville, CPA-CMA chez Panorama Conseil. Éric possède plusieurs années d'expérience en gestion du changement, gestion financière, planification stratégique, conseil d'entreprise, acquisition d'entreprise et j'en passe. Aujourd'hui, il va nous parler de gestion des affaires en période de crise. Je vous souhaite à tous ceux qui sont, tous les entrepreneurs du Québec qui nous écoutent présentement une bonne conférence et je cède la parole à M. Préville. Bonne conférence. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Benoît. On vous part ça maintenant. J'ai une belle présentation, mais on l'a retravaillé un petit peu étant donné que ça va vite en période de crise. Donc, les situations évoluent rapidement. Bingo. Donc, la gestion des affaires en période de crise, réflexion, question, action. On a coupé cette présentation-là en 4 volets. Donc, l'état de la situation, passer à l'action, revoir ses stratégies et planifier la reprise. L'état de la situation, je vais passer quand même un peu rapidement parce on avance quand même dans cette crise-là, mais où on est parti avec un choc au mois de mars, le 12 mars, la COVID nous frappe de plein fouet, on arrête, fermeture, mise à pied, perte financière, c'est un choc. Pourquoi changer? Ben, arrive un peu le déni, ça ne durera pas cette crise-là, on n'est pas sûr, qu'est-ce qui se passe? On commence à faire un diagnostic, on rentre en mode changement, on rentre en mode prise de décision. Comment changer? Donc, on le planifie, on met en place la cellule de crise, on évalue des nouveaux modèles d'affaires, des nouvelles façons de faire. On implante ce changement-là et on doit l'enraciner, on va le réévaluer. On est beaucoup plus, je pense, actuellement dans la planification et dans l'enracinement de ce changement-là ou de ces façons de faire-là. On est beaucoup plus dans cette planification-là. C'est sur ces volets-là qu'on va passer un petit peu plus de temps aujourd'hui. Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. On l'a vu, beaucoup d'entreprises qui ont réussi à s'adapter au changement et je crois sincèrement que les entreprises qui se sont pas adaptées ou qui n'auront pas renouvelé leur modèle d'affaires, c'est ceux qui passeront le moins bien au travers de cette crise-là. On a ciblé rapidement en 4 situations, puis vous pourrez vous référer à la fin. On a mis en annexe un petit peu les marches à suivre, tout dépendant des entreprises, mais on les avait situées entre fermées avec assez solide financièrement pour tenir le coup de 3 à 6 mois, fermées mais avec une situation financière précaire, peu de trésorerie. Ce n'est pas tout à fait les mêmes actions qu'on va tenter de poser. En activité complète, donc les services essentiels, on pense entre autres aux épiceries, aux pharmacies. Et en activité partielle, donc certains restos qui sont passés en mode livraison, des entreprises qui ont modulé leur production pour rester actifs. Ce n'est pas tout à fait les mêmes mesures, les mêmes programmes qui s'appliquent. On arrive plutôt à passer à l'action, donc qui est qu'est-ce qu'on fait ou quelles sont les mesures, les actions qu'on devrait prendre en période de crise. On en a ciblé 6. Donc, exercer son leadership, déployer notre groupe de gestion de crise, faire un bilan de la situation, faire l'évaluation de notre trésorerie, déterminer l'état de nos ressources humaines, puis évaluer nos coûts fixes. Exercer le leadership en question de en situation de changement
je pense que c'est vraiment le moment pour l'entrepreneur de prendre son bâton de pèlerin et de dire « suivez-moi ». C'est peut-être moins le temps de faire des comités puis de réfléchir. Non, c'est le temps, je pense, d'être le leader fort en avant puis de dire yes, « c'est le temps, suivez-moi, on va prendre des décisions. Vous ne comprendrez peut-être pas 100% de mes décisions, mais suivez-moi ». Ça va être le temps de mobiliser son équipe autour de l'entreprise, autour des idées qu'on va avoir, de voir les occasions d'affaires, de se redéfinir. Je sortais des conseils qui sortaient de la règle des 2% des entreprises qui réussissent le mieux. Et ce qui ressortait, c'est qu'il y a 4 règles qui ressortent. Donc, dans les entreprises qui réussissent le mieux, mais ils revisent continuellement leur stratégie, leur modèle d'affaires. Donc, on est toujours en recherche de se renouveler. Elles conservent un regard extérieur. Donc, on essaye d'avoir une veille stratégique qui est constante. Elles parient sur des zones de croissance futures en perturbant au besoin leur propre modèle d'affaires. Donc, ça se peut qu'on soit ce qu'on appelle la disruption. Donc, qu'on voit des modèles d'affaires, mais qui peuvent ébranler nos certitudes ou nos modèles. On n'a pas peur d'aller se mettre dans des situations un peu dangereuses ou un peu nouvelles. Elles savent renouveler leur structure pour gérer les priorités à court et à long terme. Donc, on est agile, puis on se renouvelle. C'est un petit peu les 2% des entreprises qui réussissent le mieux. Donc, on est capable de saisir les occasions d'affaires. Déployer le groupe de gestion de crise. Évidemment, des fois, on va penser à des grandes entreprises, mais même dans la plus petite entreprise, bien, le groupe de gestion de crise, souvent, oui, il y a l'entrepreneur, mais si j'ai juste une petite équipe, bien, ça peut peut-être être une partie de l'équipe. Ça peut être mes conseillers, ça peut être mon mentor, ça peut être mon comptable, mon avocat avec qui je fais affaire et avec qui je vais réfléchir sur la situation de mon entreprise. Donc, un comité de crise, ce n'est pas nécessairement destiné à une grande entreprise. On peut se créer une petite cellule de crise puis de réfléchir à comment on va passer au travers. C'est déléguer efficacement. Donc, c'est dans ces moments-là où, puis je l'attache à responsabiliser les gens, nos équipes, apprendre à déléguer. En ce sens-là, j'avais lu, comme jeune étudiant sortant de l'université, à l'époque, c'était fraîchement sorti, les 7 habitudes des gens qui réussissent de Stephen Covey. Et j'ai relu, hasard de circonstances, avant la crise, j'étais en train de relire ce bouquin-là. Et dans la gestion des priorités, la délégation, je pense que si vous avez une lecture à faire ou à refaire, c'est une lecture intéressante puis qui reparle de comment déléguer efficacement et non pas juste de lancer des tâches. Donc, si je veux être efficace dans ce rôle de gestion de crise-là, on doit bien déléguer puis responsabiliser les gens, s'attendre qu'on ait des comptes à rendre. Faire le bilan de la situation. Je vous dirais, n'hésitez pas, pour les entreprises qui ne sont pas en service client, ce que j'appelle à la banque, mais qui ont un banquier, n'hésitez pas à communiquer avec votre banquier pour lui faire part de votre situation. Souvent, les gens vont avoir un réflexe de cacher des situations. Et là, je vous dirais que c'est le banquier en moi qui parle, qui a été banquier quand même pendant plusieurs années, où on arrive avec des entrepreneurs qui ont caché leur situation financière. Puis quand ils nous dévoilent leur jeu, il est souvent trop tard pour les aider. S'ils nous avaient parlé de leurs problématiques, on aurait probablement pu d'avoir des congés de capitaux, un financement, développer une stratégie, mais il faut communiquer avec votre banquier pour lui parler de votre situation. Analyser l'ensemble des programmes gouvernementaux, et là, je vous dirais, faites-vous accompagner par quelqu'un. C'est à n'en perdre son latin, mais il y a énormément d'aide offerte à différents niveaux pour vous supporter nos entrepreneurs. Il y en a énormément. Il faut juste savoir lesquels peuvent s'appliquer à nous, puis comment ils peuvent nous permettre de mettre en œuvre notre plan, puis finalement, évaluer la situation financière de l'organisation. Puis c'est un clou sur lequel je vais taper beaucoup aujourd'hui, donc de refaire des prévisions, de revoir un peu où est-ce qu'on s'en va, de gérer ses liquidités de façon très proche.
Évaluer l'état de la trésorerie, donc je reviens à évaluer ses liquidités. Donc, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a et à quoi on a accès? Là, quand on pense à liquidité, oui, il y a l'argent qu'on a dans notre compte de banque, mais nos facilités de crédit, les emprunts qu'on peut faire aussi, évidemment, toujours en optique d'être capable de les rembourser, ces emprunts-là, d'être réaliste. Refaire vos prévisions financières. Puis là, j'ai mis 6 mois, puis des fois même 6 mois, ça peut être très long. J'écoutais Jean Bérard, président de Sportscene, la cage au sport, qui disait qu'actuellement, ils sont en des prévisions financières de 2 mois ou 3 mois. Ils refont des plans d'action en 2 mois, 3 mois. Donc, c'est d'être sur des périodes courtes, puis de s'assurer de voir, là, d'être très, très proche. Pour ceux qui l'ont déjà vu, je donne aussi une conférence qui s'appelle Les erreurs courantes en comptabilité ou comment être plus proche de votre comptabilité. Je pense qu'actuellement, c'est la période où c'est important d'être proche de votre comptabilité puis de suivre de près ce que vous faites, les prévisions qu'on fait, puis d'être réaliste et de les refaire régulièrement pour être capable justement de passer au travers. Si tu n'as pas déjà fait, donc de négocier des ententes, de soit de se faire payer plus rapidement, d'étirer des paiements quand c'est possible, donc de voir actuellement pour ceux qui sont locataires, il y a des programmes encore de subventions de loyers qui arrivent, donc de voir comment on peut négocier des ententes et finalement obtenir du financement. Déterminer l'état des ressources humaines, assez important aussi, donc d'évaluer l'état des ressources que nous avons actuellement. Comment ils vont nos ressources humaines? Ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas. Encore, je recite parce que je l'ai trouvé très brillant. Là, je le trouve très brillant dans sa gestion, Jean Bérard, le Sportscene, la cage au sport, qui disait que même l'ensemble des serveurs, du personnel de restaurant qui ont été congédiés, ils ont demandé aux gestionnaires de garder un lien, de garder un contact, d'appeler les employés. Jusqu'aux dernières nouvelles, il offrait un repas par semaine aux employés pour garder ce lien-là avec ses employés. Pourquoi? Bien, éventuellement, les restaurants vont repartir, puis on veut essayer de récupérer le plus possible les employés qu'on avait. Ils sont déjà formés, ils connaissent déjà notre entreprise, je n'ai pas de coût de formation. Même si je les ai mis à pied, je vais être capable de les récupérer après. Continuer à évaluer nos besoins donc de personnel, particulièrement avec la subvention salariale, donc de voir, y en a-tu que je peux faire, même s'ils ne sont pas à 100 s'ils sont subventionnés à 75 bien, il y a probablement quelque chose que je peux faire à mes employés. Évidemment, communiquer, puis je vais retaper sur ce tout-là aussi, ça va être communiquer pendant la période de crise. Je reviens les employés, donc garder le contact, détecter les signaux. Si vous avez des employés qui sont seuls, qui vivent seuls, donc c'est de s'assurer aussi qu'on leur parle sur une base régulière. Moi, j'apprécie beaucoup la caméra. Pourquoi? Parce que ça nous permet, ce non-verbal-là, de venir détecter un petit peu chez aussi nos employés des signaux d'alarme qui pourraient avoir une certaine forme de détresse. C'est drôle ce qu'on voit actuellement aussi. Il y a eu beaucoup de l'anxiété du confinement, mais là, on sent chez beaucoup d'employés l'anxiété du déconfinement. Bien, de s'assurer d'être toujours en phase avec nos employés puis de continuer à garder le contact avec eux autres. Puis, encore là, bien, évaluer vos coûts fixes versus les coûts variables. Donc, c'est le temps encore plus que jamais de déterminer et de comprendre vos structures de coûts. Bon, je dis éliminer ou réduire le plus possible les dépenses, ça aurait dû déjà être fait, mais de comprendre votre structure de coûts pour être en mesure de déterminer est-ce que je rouvre, est-ce que je ne rouvre pas. Je voyais cette semaine Peter Simon, des présidents du groupe Simons, qui décidaient de ne pas partiellement réouvrir ses magasins parce qu'après analyse, ce n'était pas rentable nécessairement de réouvrir s'ils ne rouvraient pas l'ensemble des magasins. Donc, il évalue la possibilité probablement de rouvrir uniquement la fin mai. Donc, c'est de s'assurer que ce n'est pas parce qu'on peut réouvrir que c'est profitable de réouvrir. Fait que c'est de s'assurer qu'on comprenne nos structures de coûts puis de déterminer si, justement, on rouvre ou on ne rouvre pas, ou on repart ou on déconfine ou on ne déconfine pas. Pardon. Ce qui faisait le tour un petit peu du passage à l'action, qui était un petit peu, il y a une partie qui est encore d'actualité, une partie où normalement toute la gestion des coûts devrait déjà avoir été entamée et faite. Donc, suite à ça, ben, si on veut se préparer à une reprise, ben, il faut revoir nos stratégies. Et qui dit revoir ses stratégies, ben, on part avec revoir son plan stratégique
je pense que c'est important de, si on n'en avait pas un, d'en faire un plan stratégique d'entreprise et de le remettre à jour. Et là, certains vont me dire, ouais, mais souvent, des fois, si j'ai une petite entreprise ou un travailleur autonome, j'ai-tu un plan stratégique? Je n'ai pas de plan stratégique, j'ai pas de. Bon, moi, je peux vous dire, je suis une petite entreprise et j'ai un plan stratégique. J'ai profité de moments plus calmes pour remettre à jour encore mission, vision, valeur, où je veux aller, comment je veux y arriver. C'est le temps, même si on est une petite entreprise, de, de revoir son plan stratégique puis de s'assurer qu'on est toujours aligné sur nos priorités. C'est le temps peut-être de réviser son modèle d'affaires, donc de penser ou de repenser à voir ce que je vous disais, les règles des 2 mais est-ce que j'ai à. Est-ce que j'aime. Quelles sont les adaptations que j'aurai à faire? Parce que c'est sûr que l'ensemble, le retour à la normale, il ne se fera pas comme avant le 12 mars. Je ne pense que tout aux gens qui ont des salles d'attente, donc, puis je lisais encore ce matin, dentistes, denturologistes et compagnie, bien, on ne pourra pas mettre 6, 7, 8 patients dans une salle d'attente. Donc, il va falloir revoir à comment on utilise une salle d'attente, comment on accueille les clients, Donc, c'est tout à repenser comment on va opérer. Et ce n'est pas l'avant-veille de rouvrir qu'il faut penser à comment on va opérer, mais c'est maintenant le temps de le faire. Réévaluer ses objectifs. Donc, si on avait des objectifs chiffrés, bien, à la hausse, à la baisse, j'ai des clients qui ont saisi des opportunités et actuellement, qui me disaient, ben mai va être des mois records parce qu'on s'est replacé puis on est reparti avec des nouvelles idées puis il faut quand même refaire, puis on remet à jour nos objectifs. Refaire le budget, refaire des prévisions, j'en ai parlé, mais super important. Donc, en fonction du plan de ce qu'on veut attaquer, comment est-ce qu'on refait ce budget-là? Puis faites les courants, pas de budget là, 1 an ou 2 ans, là, oui, globalement, mais 3 mois, 6 mois, où on avance. Parce que tout dépendant de ce qu'on fait, on ne sait pas où on va arriver. Dur de prédire comment on va arriver à l'été, qu'est-ce qui va se passer à l'automne. Revoir la bonification, les besoins en ressources humaines. Donc, si j'ai à rentrer, est-ce que j'ai des employés qui vont. Il faut le prévoir, là, je lisais encore ce matin. Les garderies, donc, problème avec les ressources en garderie où c'est difficile de ramener le personnel. Bon, ben, il faut le prévoir. Est-ce que je vais avoir des bonifications à donner pour faire rentrer du personnel si je veux rentrer? Il va falloir que je l'ai mis dans mon budget, dans mes prévisions, mais de s'assurer que si je veux réouvrir mon entreprise, que mes besoins en ressources humaines vont être comblés. Reconsidérer ces indicateurs de performance. Donc, ceux qui ont fait un tableau de bord, bien, c'est de réfléchir aussi peut-être à mettre des indicateurs un petit peu plus sociétaux. Ça peut être un indice de mobilisation de nos employés, un taux d'absentéisme, est-ce le retour de la clientèle, des ventes. Donc, essayer d'ajuster notre tableau de bord aussi en fonction de notre nouvelle réalité. Faire une analyse rétrospective. Puis là, vous allez me dire, on est encore de bonne heure. Oui, mais je pense que ça vaut la peine de le faire parce que c'est franc mémoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis comment on réfléchit à qu'est-ce qui est arrivé? Comment ça nous a frappé? Comment on a agi? Consignez-le, écrivez-le. Ça fait partie des apprentissages. J'aime à dire que c'est facile. Je pense que tout le monde peut faire voguer, pas voler, mais voguer un voilier, le vent dans le dos sur un lac calme. C'est super facile. On tire un petit peu sa corde, ça avance, ça va bien, pas d'enjeu. Sur une mer déchaînée avec un vent de face, ben c'est pas tout le monde qui va être capable de le faire aller ce navire-là. Par contre, quand on a amené à bon port, mais je pense qu'on a des apprentissages qu'on a eus de cette navigation-là qui va nous être utile pour le futur. Donc, je pense que de faire une rétrospective puis de l'écrire. Je reviens à plan, là, pour moi, c'est important aussi de le coucher sur papier, de le mettre par écrit. Repenser l'organisation du travail, donc comment on va faire rentrer nos travailleurs. J'ai vu des situations ou des places où actuellement, ben, dans la cafétéria, on a mis des noms de personnes à des places, puis ben, tout le monde mange à la même place, chacun amène sa vaisselle, chacun. Donc, comment est-ce que je vais réintégrer des travailleurs chez nous? Donc, comment le lieu physique de travail. La CNEST a émis plusieurs recommandations. Donc, comment est-ce que j'applique ces recommandations-là? Puis encore, je vous disais, si on prévoit ouvrir le 19 mai, bien, c'est aujourd'hui qu'il faut le planifier.
recréer ou revoir son plan de continuité des affaires ou son PCO, son plan de continuité des opérations. Si vous en aviez un, ben moi, je pense que c'est le temps de le mettre à jour puis de s'assurer de voir comment est-ce que je l'ai fait vivre, ce plan-là, puis comment est-ce qu'il a été, est-ce que ça a bien été. Sinon, même commencer à penser à en créer un sur la prochaine fois que ça va me frapper, on fait quoi? Donc, qu'est-ce qui se passe? Comment je le fais? Comment je le bâtis, ce plan-là? Peut-être juste, j'ai repassé là, donc dans réviser son modèle d'affaires, il y avait une autre statistique intéressante que j'avais vue qui était sur la gestion du changement. Puis c'est sûr que dans réviser son modèle d'affaires, c'est pas facile. Puis normalement, on a à peu près 5 à 10 de nos employés qui vont être des porteurs du changement, donc des gens qui vont embarquer avec le leader pour amener ce changement-là. 30 à 40 qui vont être favorables au changement. Puis il y a toujours un 5 à 10 qui vont être hostiles au changement. Donc, ça va être ce groupe-là qui va être à manager ou peut-être, malheureusement, à changer ou à vous amener à suivre votre changement puis à embarquer dans votre modèle d'affaires révisé. On arrive à préparer cette reprise-là. Donc, on est vraiment, donc on a passé, on a revu un petit peu nos stratégies, on a planifié et maintenant, on prépare cette reprise-là. En premier lieu, ben, on planifie le retour des activités, mais pour moi, planifier le retour des activités, c'est beaucoup plus que lancer en l'air. J'aime beaucoup dire, ben, on va le mettre par écrit, qu'est-ce qu'on veut faire, puis comment on va le faire. Évidemment, de le communiquer à nos parties prenantes, à nos employés, mais l'écrire, le coucher sur papier. Et c'est là qu'on se rend compte des fois, ben, si je rouvre, OK, ben, je veux des masques pour mes employés. Ben, si je veux rouvrir le 19, il faut que la commande de masques soit passée cette semaine, là, parce que pour moi, si on veut rouvrir la semaine prochaine, ça risque d'être difficile de trouver des masques en grande quantité. Donc, qu'est-ce que je veux amener? Si j'ai une vitre en plexiglas que je veux mettre, il faut la planifier. OK, je l'ai écrit. J'ai une vitre en plexiglas. Qu'est-ce que je veux faire? Donc, comment je vais le faire? Comment je vais l'ordonnancer? Par rapport au plan qu'on va amener, ben, il va falloir s'adapter aussi à ce plan-là et encore là, le communiquer, mais qu'est-ce qu'on va faire ou comment on va réussir à réouvrir, puis comment on va s'adapter à ce plan-là. Des fois, ça va être une mesure de distanciation, mais on l'a vu dans des épiceries, des flèches, des allées, Bon, mais comment on va adapter notre milieu de travail à ce plan-là? Évidemment, bon, mais ça décline, mettre en place les nouvelles mesures de santé et sécurité au travail. La CNEST en a parlé beaucoup, mais je pense que ce qui va rassurer nos travailleurs, nos clients, nos parties, tous les gens qui sont impliqués avec nous, ça va être le sérieux dans lequel vous aurez mis en place des mesures de santé et sécurité au travail pour protéger et respecter nos travailleurs. Un bout que j'ai dans la préparation de la reprise, pour les gens qui ne sont pas très présents sur les médias sociaux, moi, je pense que c'est de développer votre présence sur les médias sociaux, particulièrement dans les plus petites entreprises où on n'a pas des budgets marketing immenses à investir. Bien, je pense que d'être présent sur les médias sociaux puis de le travailler, bien, ça peut donner un élan à l'entreprise ou à votre entreprise ou à votre préparation de la reprise d'être sur les médias sociaux. Communiquer avec vos clients, donc les tenir informés quand je rouvre, comment ça va être, comment ça va se passer. Donc, on veut, puis probablement par les médias sociaux, c'est une bonne façon directement, c'est-tu de les appeler, c'est-tu l'infolette, mais il faut communiquer avec nos clients puis les aviser de qu'est-ce qu'on fait. Bien évidemment, évaluer vos nouveaux besoins en ressources humaines. Donc, qu'est-ce que ça va prendre comme ressources humaines pour ouvrir? Planifier le retour des employés. Donc, évidemment, comment on les intègre? Bien, ça s'attache à planifier le retour des activités, mais on veut communiquer à nos employés l'ensemble des mesures. Donc, et de dire, bien, si j'ai des employés à faire rentrer, faire tomber les inquiétudes, de dire oui, il n'y a pas d'enjeu. S'il y a un contact avec la clientèle, oui, il y aura des masques, il y aura du purel, regarde, ça va être fait comme ça, voici le plan, qu'est-ce qu'on a prévu. Donc, de s'assurer justement que nos employés se sentent rassurés par les actions que nous aurons prises pour les faire rentrer. Communiquer les changements aux employés. Donc, qu'est-ce qui va se passer comme changement? Puis on va utiliser nos porteurs ou nos favorables, nos 5 à 10 pour faire embarquer le monde sur les changements qui seront arrivés.
au plan. Obtenir de l'aide gouvernementale, comme je dis, il y en avait plusieurs, donc c'est de voir qu'est-ce qui est disponible, qu'est-ce qui est possible pour vous d'obtenir. Puis évidemment, ben, gérer la trésorerie de la façon serrée pour vous permettre. Et je reviens beaucoup sur la trésorerie, mais c'est le nerf de la guerre. On est les entreprises qui auront su bien gérer leur liquidité. Et c'est toujours ces entreprises-là. C'est la troisième crise. Les deux autres étaient plus financières. Aujourd'hui, c'est la troisième crise que je vis. Et normalement, les entreprises qui ont le mieux passé au travers, c'est les entreprises qui avaient des liquidités et qui ont su saisir des opportunités au sortir de la crise. Parce qu'il y a toujours des opportunités aussi. Puis, pendant et après, il y aura encore des opportunités. En conclusion, si je peux vous laisser sur 5 aspects qui, pour moi, constituent un petit peu la clé de cette gestion-là en période de crise. Donc, exercer un bon leadership. Ne pas hésiter à prendre le bâton du pèlerin, comme je disais, puis de dire, ben, je vous amène, je vais comme leader vous amener à bon port. Des fois, il y a peut-être des décisions que je vais prendre, que vous allez questionner, mais suivez-moi, faites-moi confiance. Donc, c'est le temps d'assumer un grand leadership, puis de laisser de la place aussi à vos leaders dans vos organisations. De mobiliser ces ressources. Après plusieurs discussions avec plusieurs collègues, moi, je suis d'avis qui dit qu'il faut continuer à faire très attention à nos ressources parce que c'était difficile d'embaucher avant la crise, pour plusieurs catégories de main-d'œuvre. Ça ne sera pas plus facile après la crise. Je regardais, entre autres, dans la profession de comptable, bien, sur un horizon des 5 à 10 prochaines années, il y a plus de comptables qui prennent leur retraite que de comptables qui vont graduer de l'université. Donc, à terme, à un moment donné, même s'il y a de l'automatisation, de la technologie, on va s'arracher les ressources parce qu'il y en a plus qui partent qu'il y en a qui arrivent. C'est comme ça dans énormément de professions. Donc, il va falloir faire attention à nos ressources si on veut les garder. Puis particulièrement, des fois, on va dire, ouais, non, c'est une denrée, j'en avais beaucoup, mais une ressource qui, même si les salaires sont moins élevés ou que vous avez déjà formé, qui connaît déjà votre organisation, bien, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile à travailler. Bien gérer sa trésorerie et sa gestion des coûts, évidemment, en période de crise, c'est un des facteurs clés de succès. On planifie le changement. Donc, on arrivait, donc si je reviens à mon acétate du début, ma page du début, donc on a planifié le changement et on veut essayer de l'enraciner après ça, ce changement-là. Donc, si le changement, ça se planifie, ça se gère. Communiquer avec vos employés, vos partenaires, vos parties prenantes. Puis, j'aurais tendance à vous dire, comme entrepreneur, vous avez souvent plein de ressources qui vous sont offertes. Le Q en est une. Vous avez des mentors, vous avez un paquet de réseaux. Il y a sûrement des collègues entrepreneurs à qui vous avez parlé. N'hésitez pas. Il y a un paquet de monde qui vous lance des perches, qui vous disent, bien, si tu as une question, vous appelez à l'école, on va trouver quelqu'un pour vous répondre. Appelez votre comptable, appelez une ressource, mais n'hésitez pas à communiquer, à poser des questions, à challenger, à demander de l'aide. Il y en a souvent plein, puis pas nécessairement avec un horaire. Là. Il y a un paquet de mentors, un paquet d'entrepreneurs qui vont être prêts à partager avec vous aussi. Et souvent, comme entrepreneur, ce que j'ai vu dans le passé, c'est cette hésitation à demander de l'aide et à poser des questions. Pour terminer, donc, le profil du CPA, bien, on pense souvent au CPA qui est celui qui fait vos états financiers ou vos rapports d'impôts, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est aussi un guide à travers le changement qui peut vous accompagner, qui peut devenir un accélérateur de votre croissance ou un conseiller. Donc, le CPA, c'est beaucoup plus que celui qui fait vos états financiers. Vous allez retrouver à la fin de cette présentation-là, donc un petit peu où on a catégorisé nos entreprises qui étaient fermées, ouvertes et qu'est-ce qu'on recommandait pour ces entreprises-là. Et cette présentation-là, pour ceux qui se questionnaient, bien, elle sera téléchargeable sur le cpaquebec.ca/webinaire. Donc, cette présentation-là va être disponible à cpaquebec.ca/webinaire. Donc, ce qui faisait le tour pour moi de la présentation.
Oui. Et si vous avez des questions, c'est le temps. Merci Eric pour la présentation, super intéressant. Moi, j'aurais une question. En fait, quand je t'écoutais là, au niveau du leadership, des ressources, de la trésorerie, des coûts de changement, corrige-moi si je me trompe, mais c'est tous des excellents conseils que quand tu es en démarrage, tu dois appliquer ça. En temps de crise, la différence, c'est que si tu ne le fais pas, ça peut être la ligne entre la faillite ou l'échec puis le succès. Mais quand on est en démarrage, c'est tous des éléments qui sont essentiels. Est-ce que je me trompe? C'est pareil. C'est pareil. Puis le démarrage, c'est un combat, c'est pas une crise, mais c'est un combat, le démarrage, là. On rentre dans un univers qui j'aime à dire, hostile, parce que on n'est souvent pas le premier, on n'est pas, on a des compétiteurs, on a une idée, par contre, on y croit. Donc, en période de démarrage, ben, vous devez être le leader fort en avant qui dit, ben, moi, j'ai une idée, puis elle va être différente, puis on va l'actionner de façon différente. On va s'entourer. Donc, ma gestion de crise, ben, le parallèle, c'est de m'entourer avec l'école, un mentor, un conseiller, des gens. Bon, évidemment, la même chose un petit peu, le bilan, la gestion de la trésorerie, les ressources humaines, puis la gestion des coûts. C'est un parallèle qui, Jean-Benoît, là, qui se ressemble beaucoup. C'est des similitudes, en effet, qui se ressemblent beaucoup. J'aime à dire, autant dans les deux, là, c'est pas le temps de dire faisons un comité, réfléchissons. Non, ça prend un leader fort en avant qui va dire ben, on va prendre des décisions, on va peut-être se tromper, mais c'est mieux de prendre une décision que de ne pas agir et de ne pas prendre de décision. Oui. L'action en temps de crise, super important. Créativité, être prêt à changer nos perceptions, nos ancrages qu'on avait avant la crise. Là. Puis la liquidité, je pense que tu en as parlé, là, super important, puis surtout en temps de crise. Là. Prendre action, ça ne veut pas nécessairement dire ouvrir, ça veut dire prendre une décision. Genre, je pense au groupe Simons qui dit non, nous, la décision, c'est les magasins vont rester fermés parce qu'il y a des critères qui ne sont pas là pour le succès. On garde le service en ligne, mais on ne rouvre pas les magasins parce que le critère n'est pas là. La même chose, j'écoutais, puis je l'ai cité beaucoup parce que ça fait plusieurs fois que je le vois en conférence, qui est très généreux. Jean de Sporting, la cage au sport, qui disait mais on peut pas réouvrir une cage au sport à 30 de capacité. L'expérience client n'est pas là. Mais s'il n'y a pas de sport, déjà, c'est pas le fun, mais à 30 de capacité. Fait qu'il dit nous, on va réouvrir quand on pourra offrir une expérience client intéressante pour les clients. Fait que c'en est une autre action de dire ben, qu'est-ce que je livre, puis comment je peux le livrer, puis est-ce que je peux le faire pour que ça soit profitable. Super intéressant. Je vais passer, s'il y en a qui ont des questions, ce serait le bon moment. Donc, je regarde le chat. Oui, la présentation, vous avez eu cpaquebec.ca/webinaire. Peut-être une question. Une entreprise, une ou des entreprises qui ont su profiter de la crise, qui t'ont, je ne sais pas, inspiré ou surpris. Il y en a quelques-unes, je dirais. Mais c'est toutes les entreprises qui se sont tournées et qui ont dit, ben, je pense à Nicolas Duvernois qui servirait de bord et qui dit, ben, au lieu de faire du gin, on va faire du désinfectant. Ben, on a pris une production, puis on est capable de se revirer de bord, puis d'être agile et de dire, ben, la même chose, j'ai vu Canuck qui dit qu'ils font actuellement des chemises de protection pour le milieu hospitalier au lieu de manteaux d'hiver. Ben, ça, pour moi, ça a été des revirements intéressants. Les revirements où j'ai trouvé vraiment intéressants, c'est aussi quand j'ai dit de couper le modèle traditionnel, ben, c'est des restaurants haut de gamme qui, au départ, des chefs qui disaient, oh, mais nous, l'expérience client est en salle, puis on ne peut pas faire de livraison, ça n'a pas d'allure, on n'est pas Saint-Hubert, on n'est pas. Puis, whoop, on a vu des pastagas de ce monde qui est arrivé avec du concept pour emporter haut de gamme. Puis c'est sûr, ça remplace pas la salle, ça remplace pas les revenus, ça compte pas les pertes de revenus, mais au moins, il y a des revenus qui rentrent, puis on a été capable d'être créatifs, puis d'offrir une expérience consommateur intéressante. Bien, c'est de réfléchir à justement à voir comment on peut amener une expérience consommateur différente, puis d'arrêter de dire, j'aime à dire de ne pas trouver un problème pour une solution, mais justement d'être en mode solution puis d'être créatif. Il y a aussi dans la même lignée, il y a le restaurant Queue de Cochon qui ont fait un menu pour la cabane à sucre. Oui, beaucoup de cabanes qui se...
Ah, il y en a plein. On a beaucoup d'entrepreneurs qui ont été créatifs. Dans cette période-là. Oui.